Les amis, nous continuons notre module avec l'audio et nous allons parler des effets et des transitions. Alors, je vais me rendre ici, effet. Je vais couper ici. Je vais venir ici, effet. Et là, nous avons plusieurs effets audio. Donc, je vous invite réellement à découvrir. On va parler de certains effets, comme par exemple les délais ou l'écho. Si je mets un effet d'écho ici et que je viens aux options d'effet, je vais décocher d'abord ici pour que je puisse mieux travailler. Et vous allez voir où mon effet, voilà, mon délai il est là. Réverbération studio, je vais effacer. Volume également, bon, ça c'est le volume. Voilà. Là nous avons notre effet de retard. Il va créer. Ouais. Alors là vous pouvez réduire le temps de retard. Je peux réduire mon temps de retard jusqu'à 1/10 de seconde. Alors, on peut aussi réduire le temps de réinjection, c'est-à-dire à quel pourcentage des volumes que votre écho est réinjecté. En fait, vous voyez l'effet qui fait downjudge. Donc, on peut diminuer. On peut diminuer cela ici. On a quelque chose de correct. Et on peut baisser le mixage. Donc le mixage, c'est la manière dont ils sont mixés. Et s'ils sont mixés à 150%, on peut mettre à 100%. Mais généralement, il faut réduire. Moi, généralement, je réduis pour que ça soit plus correct. Words can mean different things to different people from different parts of the world. You know, you can't start a war. Regardez si on ajoute. Because someone said a certain word that has affected you in a certain other way. Ouais, ça crée un peu des zigzags. Je vais réduire mon mixage, puis réduire ma réinjection à 16. Et là, on a quelque chose de correct. Words can mean different things to different people from different parts of the world. You know, you can't start a war. Because someone said a certain... Si vous avez des écouteurs, vous allez vraiment écouter votre écho. C'est bas, mais c'est très doux. Donc, don't judge. Et il répète, don't judge. De manière bas, en fait. Pas, c'est inaudible sont les écouteurs. Ce qui fait vraiment la beauté, c'est cela, en fait. Ce sont des petites choses cachées qui vont permettre à une personne qui a les écouteurs d'écouter. C'est un peu doux, don't judge, et ça reste dans la tête, en fait. Donc nous avons notre premier effet d'écho que nous allons voir comme ça rapidement. Alors nous avons aussi un effet de réverbération. Nous avons un effet de réverbération. On va mettre la réverbération studio. Elle permet d'adoucir la voix et de refléter en fait un peu bon, pas de répéter, mais d'élargir le spectre vocal de la voix. Je vais cliquer sur modifier. Alors, je peux mettre pause ici, choisir le type de réverbération que je vais utiliser. Nous pouvons, comme c'est la voix, on peut mettre contrôle ou bien réverbération voix élevée et automatiquement on aura quelque chose. Et si on fait play, alors on peut augmenter l'amortissement pour que ça soit plus doux. Et là on a déjà l'atténuation. On va augmenter sur le premier réflexe pur à la sortie et avec effet aussi à la sortie. Et si on écoute, do not judge people, be more tolerant. Do not judge them by their looks. Do not judge them by their words. Words can mean different things to different people from different parts of the world. on voit que You know, you can't start a war. nous avons A certain word that has affected you in a certain other way. un autre type même de voix, et la voix est plus cinématographique. Alors, on va fermer notre effet de réverbération, on va la supprimer. On va avoir un dernier effet. On va avoir un dernier effet qui est
un effet très important, c'est le denoise ou bien la réduction du bruit. Alors je vais mettre mon effet de réduction du bruit. Et là, nous avons notre effet de réduction du bruit. Donc on met play. Et le rouge représente les bruits présents à la voix. On va réduire. Voilà, on a baissé un peu le niveau du bruit. Et là, on a réduit également le niveau de bruit. Donc, ce sont des différents effets souvent plus utilisés dans le projet. Réduire le bruit, ajouter de la réverbération, ajouter dans l'écho, ajouter de l'écho et autres en fait. Alors, on va parler des transitions audio. Il n'y a pas beaucoup. Il y a 3 types de transitions. Et là, je vais couper mon audio, par exemple à ces niveaux. Je vais couper juste mon audio, sélectionner et venir, je vais fermer ici, venir au type de transition. Il n'y a que 3 transitions. Le gain constant et les gains constants, en fait, les gains, c'est le niveau. Je vais agrandir ici et vous voyez, c'est signe ici. Voilà, ce sont nos gains en fait, c'est l'intensité de notre vie et de notre audio. Alors si je fais clic droit, j'ai la possibilité de gérer cela et je vais venir gain audio. Et en venant sur gain audio, je peux venir définir sur les gains ou bien régler sur les gains. Donc je peux baisser mon niveau de gain par exemple à 4. Et là, rien ne se passe parce que je n'ai pas fortement baissé. Alors, ici je viens gain audio, réglage sur le gain, et je baisse maintenant à 9. Vous voyez que les niveaux, l'intensité de mon audio a baissé. Donc, alors là, ce que je vais faire quoi? Gain constant. Le gain constant me permet de garder ces mêmes niveaux au moment de la transition en fait, sans qu'il puisse changer quelque chose en fait. Voilà un peu. Il n'y a pas vraiment de différence du point de vue technique entre ces 3 transitions, sauf les fondus qui a une autre fonctionnalité, celui d'ouverture et de fermeture, mais dans la pratique, ils font tous les 3 les mêmes choses. Parce que quand vous regardez le croix et les croisements, regardez, je vais agrandir, vous voyez, là il va venir à partir d'ici, il va baisser pour venir monter là. Et là, qu'est-ce qu'il va faire à partir d'ici? Il monte pour venir baisser là. Ce qui fait que en entrée, ici ça baisse et en sortie ça monte. Ce qui fait que ici en entrée ça finit et en sortie ça baisse. Donc vous remarquez pas en fait. Donc ici ça signifie qu'en fait ici il est en train de finir le premier audio pour passer au second avec une puissance constante en fait. Donc la même chose. Et là aussi ça signifie la même chose en fait. Il est en train de finir. Donc ici il est en train de commencer le premier audio. Vous voyez, il est en train de commencer les secondes audio. Et là, il est en train de terminer la première audio pour finir le deuxième audio. Donc c'est un passage vraiment normal, un croisement normal. Et on peut même on peut réduire. Il est vraiment impossible de réduire, pas de changer les formes de cours parce que la transition elle est déjà comme ça. Et regardez, vous voyez, ça c'est le point de patte, il est au centre. Quand nous remarquons, au moment qu'il est en train de baisser et au moment qu'il est en train de monter, en fait, la puissance reste la même en fait et on ne se rend pas compte. Donc c'est la même chose avec le gain constant aussi. Il permet de maintenir ces gains au même niveau en fait. Il permet de maintenir ces gains. Regardez ici. Là, il est en train de finir. Ouais, là, il était bas et puis il monte. Et là, il était haut et puis il monte. Et puis il descend plutôt. Regardez là, à ce niveau il descend et à ce niveau
c'est presque la même chose. Et à ce niveau, il monte et à ce niveau, le dessus, c'est presque la même chose. Alors, le fondu exponentiel, qui est un autre type de transition. Là, vous voyez là, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il descend plutôt, il est bas et puis il monte, et puis il monte, il descend. Donc, vous voyez dans la fonctionnalité, la transition est la même, mais c'est juste à quel niveau cela est en train de se produire en fait qui change. Parce que voici la quantité est tellement forte qu'on ne peut même pas ajuster cela. Vous voyez un peu dans la continuité, dans la fonctionnalité, c'est la même chose. Alors, je vais supprimer ma transition, sélectionner mes vidéos, me placer là et je vais faire me placer là ici, faire un clic droit, joindre le couple. Alors, nous pouvons aussi placer les transitions de manière directe, comme les fondus exponentiels. Je peux les placer ici. Voilà, il est en fermeture, c'est-à-dire quand mon audio arrive à la fin, il se ferme en fait. Et il baisse en fait. Vous voyez, là, il est en train de baisser pour signifier c'est la fin. Et là, si je viens ici, par exemple, mon audio commence, signifie que il est en ouverture, il commence petit à petit, il monte. Alors ici, nous pouvons changer ou varier la courbe. Vous voyez, on peut varier la courbe, monter comme ça, baisser comme ça, pour avoir plus. Là, on peut varier la courbe. Comme ça, il suffit juste de maintenir ces carrés ici. Donc votre curseur déjà comme ça, vous maintenez les carrés et vous lui donnez la direction que vous voulez en fait. Et là, qu'est-ce que ça signifie? Tout ici c'est trop bas, 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 bas pour monter soudainement ici. C'est aussi pareil, il descend graduellement jusqu'au vide complètement. Si nous écoutons, et c'est bon. Donc merci, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment travailler avec tout ça dans une vidéo.